Je On vois deux continue, habitants. ça continue à entrer, ça continue à entrer. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Alors, est-ce que tout le monde a la possibilité d'enregistrer? Faites-le. Vous êtes chez vous. Enfin, on s'entend, hein? Parce que si c'est pour... quelqu'un m'avait demandé si j'ai pas des bougies, est-ce que si j'allume les rideaux, ça va aussi? Alors bon, vaut mieux que ça reste, ça Là, se j'ai des réduise aux bougies. bougies. Oui, c'est ça, ça se réduise aux bougies parce que sinon c'est embêtant. Voilà, si vous êtes d'accord, on va commencer. Même si les Américains sont en retard, parce qu'on a allumé déjà deux bougies, eux, ils en sont même pas à la Enfin, première. une. Mais bon, on vous accepte quand même. Vous Ah, êtes c'est ici gentil. chez Merci, vous. Eric. Merci. Alors, le texte, il y a plusieurs textes que je voulais partager avec vous. Évidemment, vous allez me dire, mais ce soir, il faut parler de Hanouka, donc je vais parler de Hanouka. Mais je vais essayer de faire assez vite, de survoler, c'est beaucoup dire, la paracha de Vayeshev, qui a beaucoup de sujets, je dirais, qui dessinent finalement le monde dans lequel on est, les horizons dans lesquels nous baignons, et puis également ce à quoi nous essayons de tendre, d'aller, sachant que finalement, on est plus face à un texte messianique qu'un texte historique à travers la paracha que nous avons lu ce Shabbat de Vayeshev. Alors, je ne sais pas si vous avez les textes sous les yeux, mais j'aimerais juste commencer par un midrash que tout le monde connaît, parce qu'on connaît l'histoire de Yosef qui a été vendu. Je ne vais pas reprendre le texte. On sait que notre cher papa, qui s'appelle Yaakov, est un tout jeune père de 99 ans, qui à 99 ans ne souhaite qu'une seule chose, c'est Vayeshev. Comme nous dit le Talmud, qui nous enseigne que Yaakov est épuisé et qu'il n'a qu'une envie, c'est de lever le pied. Et on vient nous enseigner que finalement, les tzadikim, ce n'est pas dans ce monde-ci qu'ils pourront se reposer. Et j'ai partagé avec vous quelques idées sur des indigents notoires. On va bientôt faire d'ailleurs cette 24e page du traité talmudique de Ta'anit. On n'en est qu'à la 17e et on va bientôt en parler. Mais je reviendrai finalement sur les pauvres qui ont été pauvres dans ce monde-ci parce qu'ils préféraient garder leur trésor pour après. Vous allez me dire, oui, mais je ne sais pas ce qu'est l'après, donc ce que je veux, c'est pouvoir profiter de ce monde-ci. Quand bien même je veux profiter de ce monde-ci, finalement, que veut dire profiter? Que veut dire? Et ce bendosa, enfin, on y reviendra peut-être à un autre zoom sur ce Daf Yomi. Finalement, c'est ce traité talmudique de Tanit que nous étudions au quotidien et qui parle de la misère imposée aux justes de l'histoire juive et revenir sur Yaakov qui n'a qu'une envie, jeune de 99 ans, c'est de vouloir lever le pied et de pouvoir finalement souffler un peu. Vayeshev Yaakov Beretz Megurei Aviv, il veut pouvoir finalement se reposer dans le pays où son père a tourné en rond. Parce que Megurei Aviv veut dire les pérégrinations. Bon, en fait, le père était lui-même en diaspora dans le pays d'Israël. C'est vrai qu'on peut être en Israël et finalement ne pas se sentir arrivé, se sentir encore errant dans son propre pays. Évidemment, aujourd'hui, il ne s'agit pas de se sentir arrivé parce que Israël est un levier, est un moyen, ce n'est pas un but en soi, mais ce que l'on y fait prend une autre ampleur et une autre dimension, raison pour laquelle il est important d'y demeurer parce que les mitzvot, finalement, ont une autre valeur et amplifient différemment. En tous les cas, on investit les mitzvot autrement, on y reviendra également, ce n'est pas l'objet de notre discussion de ce soir. Et on a un Yaakov qui veut juste souffler, et au moment où il veut souffler, après avoir essuyé les plâtres avec son frère, avec Laban, son beau-père, avec toutes les difficultés
qu'il a connu à 63 ans lorsqu'il a dû fuir son frère après lui avoir pris son droit d'aînesse, on peut comprendre qu'après avoir lutté contre Lavan, après avoir lutté contre l'ange, après avoir lutté contre son propre frère, qui était en même temps son frère et son ennemi, de pouvoir juste prendre du temps pour lui. C'est pourquoi il est marqué Vaïchi Yaakov lorsqu'on parle de la dernière parachate de la Genèse de Bereshit. On parlera des 17 ans passés en Égypte. Certains diront qu'en fait, ce sont 17 ans de vie pleine et entière. Les seules années où il a réellement soufflé, profité de son existence, c'est en terre d'Égypte. Parce que jusque-là, il va encore connaître la disparition de Yosef, plus de 20 ans de disparition, et il va encore connaître les aléas, ou plutôt les horreurs douloureuses d'un fils dont on ne sait pas s'il est mort ou déchiré par les animaux sauvages ou s'il est encore vivant. Et ça, il n'y a que Yitzhak, le propre père de Jacob, qui le saura. Mais Jacob ne saura rien jusqu'au moment où il va se retrouver face à lui. Tout ça pour vous dire que le Midrash va nous répéter, et on sait qu'au milieu de la paracha, on va nous raconter, nous relater l'histoire de Yehuda avec Tamar, et on ne sait pas ce que cette histoire vient au beau milieu, finalement, de ces affres, de cette histoire, de ces histoires douloureuses. Au beau milieu, on a l'histoire de Yehuda et de Tamar. On connaît ce qu'ont fait les deux fils aînés de Yehuda, Er et Onan. D'ailleurs, ce sont des noms qui sont repris dans notre dictionnaire, dans notre langue française, pour leur pratique détournée et réprimandée par le bon Dieu. Dieu va les faire mourir de par leur comportement, de par leur déviation sexuelle. C'est intéressant, c'est qu'on va avoir une Tamar qui veut procéder au Yiboum, c'est-à-dire à la loi du Lévira, et Yehuda ne veut pas donner son dernier fils, et on va avoir une Tamar qui, par subterfuge, va se déguiser en prostituée et qui va réussir à avoir une relation avec ce fameux Yehuda. Elle voulait rentrer dans cette famille, et vous savez que l'un des deux enfants qui naîtront de cette relation, c'est Péretz, qui est donc l'ancêtre de Ruth, autrement dit l'ancêtre du roi David, autrement dit, encore une fois, l'ancêtre du Messie. L'ancêtre du Messie. Alors c'est quand même incroyable. Le texte du Midrash va nous dire, et je vais vous le lire dans les mots, c'est marqué Shvatim ayu asukim le Mechirato shel Yosef. On voit que les tribus, finalement, les frères de Yosef étaient préoccupés par cette vente, avec toutes les difficultés que cette vente a suscitées. On ne sait pas d'ailleurs si Réhouven, en ayant proposé de préserver la vie de Yosef, c'était dans le but de le tuer ou pas, parce qu'il savait ou il ne savait pas. C'est une grande discussion dans les commentaires de la Torah de savoir est-ce que ce fameux bord, ce fameux puits où il n'y a pas d'eau, sous-entendu, nous enseigne la Torah, nous enseigne plutôt le Midrash et le Talmud et le Zohar, que ce puits, s'il n'avait pas d'eau, en bo mayim, aval yesh nechashim, d'ailleurs c'est les Rachetevot, c'est l'abréviation de Aleph Yun Nun, en bo mayim, mais il y a des serpents et des scorpions. Et le fait qu'il y ait des scorpions et des serpents, évidemment, lorsqu'on fait descendre un corps dans ce puits où ces animaux ont faim, eh bien, évidemment, je pense qu'ils auraient attaqué de suite, ce qu'ils ne feront pas avec Yosef, mais Rouven savait. Alors, c'est une discussion. Certains diront que le bord avait plus de 20 amotes, et vu qu'il avait plus de 20 amotes, une amas, c'est 50 cm, faites le calcul, plus de 2 mètres de fond,
sauf erreur de ma part, 20 mot. Donc, forcément, il ne savait rien, 100 mètres de fond. Mais il ne pouvait pas savoir. Et d'autres diront si il savait. Donc, ici, une discussion entre le Kliyakar, entre le Hachem Akadosh, entre le Alcher, et Rachi et autres. Donc, est-ce que Rouven savait ou ne savait pas? C'est une très, très belle discussion qui est reprise d'ailleurs par le Khatam Sofer pour expliquer que finalement, Rouven voulait réhabiliter Yosef. Certains verront à travers le geste de Rouven qu'il est l'aîné pour Léa, Yosef est l'aîné pour Rachel. Est-ce qu'il était réellement l'aîné au moment de la conception? C'est une discussion dans la Kabbale. Est-ce qu'il a été l'aîné au moment de l'accouchement, mais il n'a peut-être pas été l'aîné au moment de la conception? Je ne veux pas rentrer maintenant aussi dans cette discussion difficile de la mystique juive. Et Réhouven, en tous les cas, voulait réhabiliter Yosef, et raison pour laquelle il va pouvoir bénéficier d'une terre le premier au moment où le Ham Israël revient sur la Terre Sainte. Et aura ce bout de terre en Transjordanie, non pas en Israël même, mais il fait partie des premiers Shvatim, comme Gad et Shevet Amnaché, qui vont pouvoir bénéficier d'un bout de terre de la Terre Sainte. Et donc, cette vente de Yosef est une... Alors, je vais rester uniquement, je vais survoler le Midrash et je vais reprendre les mots du Midrash parce que je veux juste vous transmettre ce qu'augure et ce qui sous-tend dans les mots du Midrash. Le Midrash nous dit, pendant que les Shvatim, pendant que les tribus sont préoccupées par la vente de Yosef, pendant que Yosef lui-même se couvre de silice et qu'il jeûne par cette vente et finalement ce qu'il est en train de subir, parce que est-ce qu'ils ont réellement mangé de l'Ever Minachai? Est-ce qu'ils ont réellement mangé un bout d'un animal vivant? On sait que c'est une loi qui incombe autant pour les Bnei Noar, pour les peuples de la terre, que pour le peuple juif, qu'on ne mange pas un membre d'un animal vivant. Est-ce que cet animal était réellement un animal? Est-ce que c'est une conception comme on conçoit le golem? Je ne veux pas rentrer maintenant dans ces considérations qui sont compliquées parce que ce n'est pas l'objet du cours de ce soir, mais en tous les cas, pour les tribus, pour les frères de Yosef, ils n'ont absolument rien transgressé, alors que pour Yosef, ils ont transgressé. Mais au lieu de les réprimander directement, parce que si vous voyez quelqu'un qui agit mal, il faut lui parler directement, il faut justement rappeler, j'allais dire, ma mère me disait toujours quand j'étais gosse, toutes les vérités sont bonnes à dire, même si ce n'est pas le moment. Par moment, effectivement, je suis plutôt, j'abonde dans le sens de ce que m'enseignait ma mère, Aléa Shalom, et par moment, si j'ai le sentiment qu'en face, ça ne peut pas être recevable ou ça ne peut pas être compris, je préfère me taire. Donc, je souscris, mais pas toujours. En tous les cas, là, on a un Yosef qui va rapporter ce qu'il perçoit au père et non pas au frère, parce qu'il a une conception différente du Ever Minachai et de ses frères, et donc par rapport aux lois qui lui paraissent finalement transgressées, des transgressions commises par ses frères ne sont pas des transgressions pour les frères. On pourra revenir sur cette discussion, mais en tous les cas, il va rapporter au père, et c'est la raison pour laquelle, pour ce Ever Minachai, cet animal vivant dont le membre a été arraché, eh bien, il va vivre la même chose par la tunique qui sera trempée dans le sang. Et lorsque il va médire en disant qu'il a vu ses frères faire des harayot, se promener avec une femme, j'allais dire, dans une attitude légère, eh bien, c'est toute l'Égypte qui va médire au sujet de Yosef, qu'il fréquenterait une femme qui est donc la femme de Potiphar, même si Yosef n'a absolument rien commis. Et c'est intéressant parce qu'on a beau n'avoir rien fait, eh bien le bruit qui court dans toute l'Égypte, et ce qui a écrit dans les journaux, dans le Matin, dans le Voici, sur Internet, sur Twitter,
Eh bien, ça concerne effectivement, j'allais dire, les usages ou les travers de Yosef, ce qui est totalement faux, évidemment. On va casser les rumeurs de part, et le bon Dieu va occasionner ce que le maître échanson et le maître panetier vont vivre. Et là, vous savez, il suffit de lancer une nouvelle rumeur pour que la précédente disparaisse. Vous connaissez comment ça court, les rumeurs, hein? Les rumeurs vont beaucoup plus vite. Et il est plus facile de casser la réputation de quelqu'un plutôt que de reconnaître finalement ses qualités. Je ne vous apprends rien, c'est la vie d'aujourd'hui. Alors, je vais évoquer le maître échanceux, le maître panetier, parce que c'est le texte que je vous ai envoyé par Zoom. Mais on a, voilà, donc Yosef qui va réparer, si j'ose dire, il y a comme une forme de tikkun par rapport au dibatam ra'a, finalement à toute cette médisance rapportée à son père Jacob. Et évidemment essuyer ses plâtres. Alors, je reviens au texte de Midrash. Pendant que les frères s'occupent de la vente de Joseph, pendant que Yosef, couvert de silice, est jeune, pendant que Reuven, lui aussi, parce qu'il va revenir vers le puits, son frère n'est pas là, et il va pleurer les larmes de sa vie, et puis les larmes de son corps, et il va prier, et pendant que lui aussi est occupé à se couvrir de silice, et de cendres et de jeûner, pendant que Jacob, lui aussi, est en train de pleurer la disparition de son fils, couvert de silice et dans le jeûne. Pendant que Yehuda est aussi, lui, préoccupé à trouver épouse, que fait Dieu? C'est vrai, finalement, que fait Dieu? Parce qu'on a une loupe, on a pris la loupe, c'est le Midrash que je suis en train de vous lire, on a pris la loupe, c'est le Midrash Rabbah, on a pris la loupe et on s'est dit, mais attends, il y a lui qui est en train de pleurer, lui qui est en train de pleurer, lui qui est en train de pleurer, lui qui est en train de pleurer. Moi, je suis en train de pleurer sur le variant Micron, l'autre pleure sur le variant Macron. Bientôt, on aura, vu qu'on est en Suisse, le variant Toblerone, parce que j'ai pensé, c'est vrai que Omicron, c'est un mot. Pourquoi nous apporte des noms qui viennent du fin fond de l'Afrique? Pourquoi, si déjà c'est un variant qui arrive en Suisse, on ne le nommerait pas Toblerone ou Emmental, on a des noms un peu plus suisses chez nous. Bon, bref, pendant que nous, on est en train de pleurer, pendant que le monde entier est en train de pleurer, pendant que Jacob est en train de pleurer, que fait le bon Dieu? Je suis d'accord, Xavier. Mais que fait le bon Dieu? Vous savez ce que répond le Midrash? Et c'est le Midrash que j'ai envie de crier haut et fort aujourd'hui sur tous les toits. Kadosh Baruch Hu Haya Osek. Vous vous rendez compte? Il est en train de se préoccuper à créer la lumière du Mashiach. Oro shel Mashiach. Parce qu'on sait que Tamar, finalement, est l'ancêtre du Mashiach. Pendant que tout le monde est en train de patauger, comme c'est le cas aujourd'hui, que fait le bon Dieu? Boré Olam, il est Boré, Oro shel Mashiach. Eh bien, lui, HaKadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, est en train de préparer le Mashiach. Et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je tourne la page parce que c'est un peu ce que j'aimerais vous partager avec vous aujourd'hui, c'est un peu les patchwork, ce que j'évoquais Shabbat, c'est que, vous savez, ces tableaux de nos grands-mères, si j'ose dire, en tous les cas de ma grande-tante, parce que j'en ai un qu'elle a fait rien que pour moi, chez moi à la maison, lorsque vous regardez au verso, il y a des fils de partout et des nœuds de partout. Et aujourd'hui, on voit le monde avec des fils de partout et des nœuds de partout, et vous ne savez pas si vous pouvez faire un nœud ici, si vous pouvez faire un nœud là. Vous voyez un fil rouge sur un fil jaune, le fil vert sur… Non, rien à voir avec la septième compagnie. Le fil rouge sur le fil bleu. Non, mais vous voyez tous ces fils bleus, ces fils rouges, ces fils jaunes, ces fils noirs, ces fils blancs, et qui se trament entre eux. Vous ne comprenez rien. Mais parce que vous voyez seulement le verso, il faut le tourner, votre tableau, et vous verrez comme c'est beau. Et c'est ce que l'on vit au quotidien, parce que parfois on traverse des difficultés, on se dit, mais je ne comprends pas.
Là, j'étais en pleine fête et puis il m'arrive ça. Et puis là, j'étais en pleine... voilà, le ciel était bleu et puis je vois, je comprends rien. Et une semaine après, 2 semaines après, 3 ans après, 20 ans après, vous vous dites, ah, je comprends. C'est magnifique. Parce que si je n'avais pas vécu cela, eh ben, je ne serais pas là. Ou je ne serais pas devant vous. Et où je ne serais pas... et Enson, voilà, je peux développer si vous voulez, mais ce n'est pas le but de la soirée. Mais c'est de se dire que face à ce patchwork, je ne sais pas comment on appelle ça, avec tous ces trames, avec tous ces fils qui passent au-dessus, qui passent en dessous, finalement, on ne comprend pas ce que l'on voit. Évidemment qu'on ne comprend pas ce que l'on voit. Il n'y a que le bon Dieu qui connaît la face qu'il y a de l'autre côté. Et parfois, ça nous arrive aussi de voir de l'autre côté, parce que parfois, on se rend compte, avec le recul, on regarde dans le rétroviseur, on se dit, ah oui, ouais, je comprends. Ça a du sens. Et c'est vrai que si on est impatient, on ne comprend rien. Et c'est ce que je voulais déjà dans un premier temps partager avec vous. Donc, j'en viens à partager ce texte que je vous ai envoyé sur le Midrash, où on nous parle du maître échanson et du maître panetier. Alors, voilà que je suis à la 7e montée, au début du chapitre 40. C'est marqué « Ratéou » et on fauté, mashké, les chansons du roi, Melech Mitzrayim, Vaofé et le panetier, la Adonehem, contre leur maître, les Melech Mitzrayim, qui est donc le roi de l'Égypte. C'est intéressant, pourquoi c'est marqué 2 fois? Est-ce qu'il s'agit de la même personne? Vaïktsov Paro, et on sait que Pharaon s'est donc mis en colère contre ces 2 officiers, Al-Saramashkim, contre le maître échanson, Al-Saraophim, contre le maître panetier. Il va les jeter en prison. Comme par hasard, Yosef est là. Comme par hasard, ils vont rêver de rêves. Et ces rêves sont évidemment prémonitoires. Et ce que certains verront dans ces rêves, toute l'eschatologie. Mais en tous les cas, comme par hasard, le bon Dieu fait en sorte que Yosef peut les interpréter. Comme par hasard, Yosef va comprendre finalement que l'un va sortir vivant et que l'autre sera pendu. Et comme par hasard, il va se rappeler de lui 2 ans plus tard. Et grâce à ce maître échanson, eh bien, il va montrer évidemment que ce rêve de Yosef va l'aider et aidera Yosef à son tour. Simplement, il ne fallait pas se précipiter. En fait, la question, et c'est une question de temps. Et ce que nous vivons aujourd'hui est aussi une question de temps. Évidemment, on est très, très impatient. Parce qu'on aimerait bien pouvoir retourner le tableau pour comprendre. On veut comprendre. Et le problème de Yosef, c'est qu'il n'a pas eu confiance. Il a voulu se précipiter. C'est pour ça qu'il va devoir rester 2 ans supplémentaires en prison. Alors maintenant, je vais partager avec vous ce texte du Midrash, qui est un Midrash qui est repris d'ailleurs par Rashi. Rashi nous dira « Ze nimtza zvuv, ze nimtza tzeror begluskin shelo ». Alors, le Midrash nous dit « Saraophim, tzeror nimtza betor gluskin shelo ». Le maître panetier a trouvé un caillou. Tseror, c'est intéressant parce que Tseror, c'est aussi un faisceau, parce qu'on parle de Tseror à Chaim. C'est quand on parle des personnes défuntes et qu'on rappelle leurs souvenirs, on parle du bouquet de la vie, ou faisceau de la vie. Tseror à Chaim. Mais Tseror veut dire aussi un caillou.
Tzeror nimsa betor gluskin, betor gluskia. Chez l'eau, il a trouvé dans son gâteau un caillou, comme c'est marqué chatou, ils ont fauté, et haofé et le saramashkim et le maître échanson zvuv nimsa betor befaili potirim shelo. Dans son verre, il a trouvé une mouche dans sa coupe. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme épice il utilisait dans le vin, mais en tous les cas, ces épices, il y avait une mouche qui était dedans. La différence, c'est que la mouche est vivante et le caillou est inanimé. Tiens, comme par exemple. Ça, par exemple, là, je vous donne une évidence, mais je pense que ce que j'aimerais partager avec vous, c'est ce que le Rashi, ou plutôt ce que le Midrash Rabbah veut nous enseigner à travers la pierre et à travers la mouche. Pourquoi Dieu en a voulu à Yosef d'avoir demandé au maître échanson, dites-leur qu'il y a un juif qui n'est pas à sa place, qui a été kidnappé de son pays de juifs. D'ailleurs, c'est marqué, on traduit par juif, mais c'est marqué ivri, l'hébreu. C'est pas un juif, c'est un hébreu. Enfin bon, c'est traduit par juif souvent dans les traductions. Et pourquoi le bon Dieu le lui reproche? Alors, la différence, c'est que la mouche, elle est vivante. Et une mouche tombée dans le verre de vin, et on sait qu'il a été effectivement gracié pour cela, parce qu'on ne peut pas le prévoir. Un animal qui est vivant, il bouge, il tombe dans le verre et est donc plus difficile à prévoir. En revanche, une pierre qui peut être facilement retrouvée lorsque on tamise la farine, et je laisse passer la pierre, eh bien, quelque part à travers ces deux exemples, le bon Dieu fait peut-être cette allusion à Yosef Hatzadik. J'ai envie de dire que les épreuves que tu endures, Yosef, sont comparables à la pierre. Et tu dois pouvoir les surmonter. Tu dois pouvoir, en tamisant ta farine, ôter la pierre. Vous me suivez? Et donc, Yosef doit surmonter ces épreuves parce que les surmonter, c'est réalisable. Il est comme finalement un être face à une chose inanimée comme la pierre, et donc c'est gérable. Par contre, s'il se retrouve devant un élément vivant, qui est finalement un élément où, un événement qui est indépendant de lui, là, il finira par le surmonter seulement si le bon Dieu vient l'aider. Parce que Dieu l'aidera. Et Dieu l'aidera et il sera excusé comme a été excusé le maître échanson. Et c'est l'allusion que le bon Dieu fait à Yosef, que le soutien divin est clair par rapport à Yosef pour tous les événements que Yosef ne peut pas prévoir et ne peut surmonter. Et c'est ce que nous devons apprendre à notre tour. Que face aux événements que l'on peut surmonter, on doit les surmonter. Que lorsque on baisse les bras alors qu'on a la possibilité finalement de se battre, on n'a pas le droit de baisser les bras et on doit continuer. Face aux problèmes qu'on ne peut pas surmonter, le bon Dieu est là. Et ce que le bon Dieu est en train juste de dire à Yosef, et l'allusion est très, très claire, je pense, par rapport à Yosef, c'est qu'effectivement, les chansons qui montraient par son rêve que Yosef sera aidé, en lui disant que lorsque ça arrive et qu'on ne peut pas prévoir, c'est finalement le rêve n'est pas destiné pour le maître échanson, mais le rêve a été rêvé, a été clairement relaté et restitué dans les moindres détails à Yosef. À travers le rêve, le bon Dieu est en train de dire à Yosef, tout simplement, d'exprimer son soutien à Yosef. Et Yosef, à ce moment-là,
ne l'entend pas. Que lorsqu'il y a des choses qu'on ne peut pas surmonter, le bon Dieu mettra tout en œuvre pour le sortir de prison, pour le sortir du bord, du puits, autrement dit, en cet endroit de la prison. Et évidemment qu'il va l'aider, parce qu'il finira par sortir et par endosser même les habits royaux. Simplement, Yosef est pressé. Et le bon Dieu est juste en train de lui dire, on n'a pas le droit de se précipiter. On doit aller vite, mais on ne doit pas sauter les étapes. Évidemment, à notre niveau, on ne peut pas comprendre. Parce que du patchwork, on ne voit que les fils qui partent de partout. Et on ne sait pas ce qui se trame de l'autre côté. Et on a un Yosef qui a finalement une leçon magnifique du bon Dieu. Le bon Dieu est en train juste de lui dire, tu es face à un problème comme la mouche qui est finalement imprévisible. Je viendrai en aide. Et quand il lui interprète le rêve, il lui dit, et ne m'oublie pas, tu vas sortir, tu vas rester vivant, ne m'oublie pas, je t'en prie, ne m'oublie pas. Le bon Dieu là n'est plus d'accord. Et quant au maître panetier, quand on est face à des problèmes surmontables, eh bien on doit les surmonter. Je crois que ça dit beaucoup de ce que nous sommes en train de vivre. C'est pour ça que j'avais très envie de partager ça avec vous et de reprendre le texte sur Shabbat, c'est le traité talmudique, la page, plutôt la feuille, parce qu'on ne parle pas de page quand on parle du Talmud, on parle de folio. Donc c'est la feuille 22, page 1 et page 2. On est au début du deuxième chapitre. Est-ce que vous avez déjà une question par rapport à la paracha? J'aimerais juste ajouter une chose avant de vous parler de Hanouka, parce que c'est peut-être ça le but de nos travail aujourd'hui. Pas de savoir si ce que nous sommes en train de traverser est surmontable ou pas surmontable, parce que ça appartient à chacun, finalement, et je ne suis pas là pour juger. Mais en tous les cas, il y a un enseignement qui, pour moi, est fondamental dans la paracha d'aujourd'hui, c'est lorsque Yosef se trouve face à l'ange Gabriel, parce qu'on sait que ce Ish nous enseigne nos sages, la tradition rabbinique, il s'agissait du malach Gabriel. Lorsqu'il est face à lui, eh bien, l'ange lui dit « Matevakesh », qu'est-ce que tu cherches? On sait qu'en hébreu moderne, Matevakesh, ça veut dire « qu'est-ce que tu demandes ?» Et je vous ai rappelé, et puis je le répète encore aujourd'hui, quand c'est marqué les Vakesh, ça n'a pas le même sens que les Vakesh dans l'hébreu moderne, dans l'hébreu d'aujourd'hui. Regardez juste le chapitre 37, verset 15. Chapitre 37, verset 15. Un homme le rencontra. Et voici, alors que Yosef était en train de errer dans les champs, où est-ce que c'est l'ange qui errait dans le champ? C'est une question d'ailleurs. Enfin bref. L'ange lui pose la question, que cherches-tu? Et le verset 16, Yosef va lui dire, et achai anochi mevakesh, je cherche mes frères, pardon. Hagidan Ali, raconte-moi de grâce, Efo Emroim, où sont-ils? Où font-ils paître le troupeau? Et l'homme répondra, Nassoumisé. Ils sont partis de ce Zé, valeur numérique 12 d'ailleurs, hein? Zain He. Ils sont partis de l'idée des 12 tribus, parce que maintenant ils t'excluent totalement, finalement, de cette nouvelle union, de cette union des tribus des enfants de Jacob. Nassoumisé. Ils sont plus là. Ils se sont retirés de cette idée de fraternité, comme dit Rashi, car j'ai entendu Shamati Omrim Nercha Dotania, car j'ai entendu dire allons à Dotan, c'est-à-dire allons chercher des prétextes, comme dirait Rashi, des prétextes pour pouvoir te tuer, pour pouvoir t'exclure physiquement de notre histoire. Vous savez, je vais reprendre juste la question
de l'ange Gabriel et de la réponse de Yosef. On sait que dans l'histoire juive, la transmission, plutôt la relation entre parents et enfants, a été réglée depuis la nuit des temps, depuis Avraham Avinu, à travers la Akedat Yitzhak, à travers la ligature d'Isaac, sur le mont Moria. En revanche, la difficulté, la plus grande difficulté que nous connaissons, pas seulement sur le plan historique, mais depuis finalement Avraham Avinu jusqu'à aujourd'hui, c'est la fraternité, la question de l'unité. Vous allez me dire aujourd'hui, on parle des autres parce qu'à Genève, on est très unis. En Israël, on me dira, ah non, on parle de la diaspora parce qu'en Israël, on est très unis. Et finalement, on va toujours midi à sa porte. Mais je crois que si la Torah insiste là-dessus, c'est qu'on doit réfléchir sur cette question d'unité et de fraternité. La fraternité, ce n'est pas de se ressembler. Hein. Se rassembler ne veut pas dire se ressembler. Il ne s'agit pas d'être à l'identique, mais il s'agit de pouvoir vivre ensemble parce que nous sommes différents les uns des autres. Et c'est ça la richesse de l'humanité. Je reviens maintenant au texte. Quand l'ange lui dit « Matevakesh », vous savez qu'on crie haut et fort à la fin des actions de grâce lorsqu'on a mangé du pain. Na raïti gamzakanti velo raïti tzadik nezav vezaro mevakesh lachem. On n'a jamais vu un sage, on n'a jamais vu un juste qui est mevakesh, qui recherche le pain. Ça veut dire quoi? On n'a jamais vu un tzadik qui recherche du pain. En fait, les vakesh ici signifie de poser, d'ériger comme but de la vie l'echem, le pain. Que le but de ma vie, ce n'est pas manger. J'ai besoin de manger pour vivre, mais je ne vis pas pour manger. Les vakesh, c'est ce que je vise. Naraiti gamza kanti veloraiti tzadik. J'ai été jeune, j'étais âgé. Finalement, de ma vie, je n'ai jamais vu un tzadik qui courait après les biens matériels, qui courait après la nourriture. C'est ça les vakesh. Et quand l'ange pose la question mat et vakesh, finalement, il demande à Yosef, c'est quoi pour toi, Yosef, le but de ta vie? Et Yosef de répondre, et achai anochi mevakesh, mes frères, la fraternité que je recherche. C'est ça le but de mon existence. Et on sait que si Yosef et Yehuda s'étaient retrouvés, eh ben le Mashiach serait venu. Ce qui ne fut pas le cas. Jacob a tout fait pour les faire se rencontrer, les faire finalement se conjuguer. Il ne s'agit pas de se marier et de s'aimer, mais d'être ensemble. Et ce être ensemble, finalement, ne verra pas le jour, ni du vivant de Jacob, ni après, ni jusqu'à aujourd'hui. Et achai anochi mevakesh. On devrait l'écrire en gros et en gras sur tous les frontaux, sur tous les devants des synagogues. Et achai anochi mevakesh. Ce que je recherche et le but de mon existence, c'est la fraternité. Et surtout dans un monde aujourd'hui où on crie liberté, égalité, finalement, je crois que ce que l'on a assassiné, c'est la fraternité. Ou plutôt liberté, égalité sur l'autel de... Voilà, ça c'est pour la paracha d'aujourd'hui. Et j'en viens maintenant à la Gemara que je vous ai envoyé. C'est le texte qui se trouve dans Shabbat, à la page Kaf Aleph et Kaf Bet, ou plutôt folio Kaf Aleph et Kaf Bet. Il s'agit évidemment des discussions dans le deuxième chapitre du traité talmudique de Shabbat. Et vous savez, en préambule, Eric fait beaucoup de préambules ce soir, c'est vraiment casse-pied. Je vais reprendre évidemment le texte, ne vous inquiétez pas pour celles et ceux qui n'ont pas pu les imprimer. Je les ai envoyés sur le groupe Zoom du lundi soir. Si vous n'êtes pas inscrit dans le groupe Zoom, dites-le moi, je vous inscris. Mais je vous ai envoyé les textes talmudiques sur le Zoom et je vous les retourne le cas échéant. Simplement, on sait
que la fête de Purim, le carnaval juif, s'est passé entre les deux temps, plutôt à la fin du premier exil, d'accord? Et on est autour, j'arrondis, autour de moins 500. Bref, la deuxième fête qui est célébrée, qui a été instituée par les rabbins et qui fait partie des 7 lois rabbiniques, comme Purim, c'est la fête de Hanouka. Évidemment, on ne peut pas nous parler de Hanouka dans la Torah, parce que historiquement, Hanouka s'est passé en moins 165 de notre ère sous domination gréco-syrienne. On est dominé par Antiochus Épiphanes. Le temple de Jérusalem est occupé par le culte totalement profane de Zeus. Bref, tout ça pour vous dire que cette occupation ne permet pas finalement au peuple juif de vivre pleinement son identité juive. Et curieusement, alors on sait que Hanouka s'est passé après Purim, mais on a un traité talmudique, on a une Mishnah et on a une Gemara, on a un traité talmudique qui nous traite de Purim, mais on n'a ni de Mishnah, ni de Gemara, ni de traité spécifique à Hanouka dans le Talmud. Pourquoi? Vous allez me dire, oui, parce que Purim s'est passé avant. Oui, mais le Talmud a commencé à être rédigé au IIe siècle après. Moi, je vous parle de Hanouka qui s'est passé pratiquement 2 siècles avant. Donc, il y a entre les deux près de 400 ans. Comment se fait-il qu'on n'ait pas de traité talmudique pour Hanouka et que c'est au détour d'une discussion dans le 2e chapitre du Talmud du traité de Shabbat qu'on nous parle de Hanouka? Alors, j'ai cherché et j'aimerais partager un texte avec vous magnifique qui est dans le traité talmudique de Menachot, où, alors on ne l'a pas en français, parce que si je vous montre le texte, c'est écrit en tout petit. Donc c'est un texte qui est le texte du Perush HaMishnayot, qui est donc le commentaire de la Mishnah par Maïmonide. Alors, on ne l'a pas en français. D'ailleurs, Maïmonide, on ne l'a pas en français dans son Yad HaChazaka. Mais là, il ne s'agit pas du Rambam dans son Yad HaChazaka. Il s'agit du Rambam de Maïmonide dans son commentaire du Talmud. Et il est explosif parce qu'il nous dira au 4e chapitre du traité talmudique de Menachot que, alors je vous lis dans les mots, concernant les mitzvot qu'on a l'habitude de faire, Haïlou Mefoursamim, et qui sont connus de tous, Bisman Chibur HaMishnah, au moment où on va rédiger la Mishnah, vous Inyanim Yadouim, Veneugim Beyad Kol Ha'am, et on sait que tous les sujets, même dans leurs détails, sont connus de tous et sont appliqués par tous. Eh bien, Maïmonide nous dit, comme pour la mezouza, on n'a pas un traité talmudique sur la mezouza, parce que tout le monde met une mezouza à sa porte, qu'on le respecte Shabbat ou qu'on ne respecte pas Shabbat, que l'on soit pratiquant ou qu'on ne soit pas pratiquant. Peu importe, qui n'a jamais mis de mezouza, c'est pas possible. Tout le monde a une mezouza au moins à une de ses portes de son foyer, que ce soit dedans ou dehors, mais la mezouza, elle a toujours existé dans tous les foyers juifs. Donc, on n'a pas besoin, pour quelque chose qui est ancré, comme la mezouza, de vous faire un traité talmudique. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose, et je me repose sur le texte de Maïmonide pour dire que Hanouka n'a pas besoin de traité talmudique parce que c'est ancré. Mais forcément, c'est tellement ancré dans les us et coutumes, quel que soit le degré de pratique religieuse. Et je peux vous dire, pour l'avoir vécu quand j'étais tout gamin, dans les années, fin des années 60, eh bien, je me souviens qu'on qu'on cachait dans les fonds des valises des bougies pour les envoyer, pour des valises qui partaient en Russie, en URSS, pardon, c'était pas encore la Russie, qu'on envoyait des bougies de Hanouka.
On n'envoyait pas des tefilines, on n'envoyait pas des matzot, des galettes de Pâques, on n'envoyait pas des loulaves de la fête des Kabbales, de Sukkot, parce que évidemment, ce sont des fêtes qui n'étaient pas pratiquées dans ces pays totalitaires d'avant la chute du mur de Berlin. Et je vous raconte de ce temps-là, des années 70, où j'avais encore cette affiche dans le couloir, dans le corridor de chez mes parents, sur Charensky, Libéré Charensky, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période-là, eh bien, on envoyait des bougies. Parce qu'on savait qu'en Russie, plutôt qu'en URSS, il y a une fête qui a été célébrée en URSS, où finalement les services de la police et les services secrets ne pouvaient absolument pas contrer, ne pouvaient pas contenir. C'était l'allumage public et à la synagogue des Juifs russes des lumières de Hanouka. C'est très fort dans ma tête, c'est juste pour vous dire que quels que soient les Juifs à travers le monde, on a toujours allumé les lumières de Hanouka. Parce que dans ces temps d'obscurité, dans ces parts finalement de ténèbres qui nous sont échues en partage, je reprends un texte merveilleux, je vous en reparlerai, vivre ou écrire, enfin je vous en reparlerai à l'occasion, mais vous dire que dans ces moments d'obscurité, on a besoin de lumière. Et nos sages nous enseignent et n'ont pas eu besoin finalement de rédiger un traité autour de Hanouka parce qu'on l'a toujours allumé. Quels que soient finalement les siècles et quels que soient les lieux où les Juifs ont évolué dans l'histoire. C'est extraordinaire, extraordinaire. Alors j'en reviens à l'origine du texte qui nous parle de Hanouka. Vous savez comment est-ce qu'on nous parle de Hanouka? Comment est-ce qu'on nous parle de Hanouka? C'est une histoire dingue. Finalement, c'est au détour d'une discussion. Au détour d'une discussion. Si les huiles qu'on ne peut pas utiliser pour Shabbat, parce qu'on sait qu'à Shabbat, il faut allumer la lumière avant Shabbat et illuminer la table préparée par la maîtresse de maison, faire honneur au Shabbat, faire honneur à la maîtresse de maison et célébrer finalement le Shabbat. Il faut voir ce que l'on mange, sous-entendu que peut-être qu'à l'époque, il mangeait dans l'obscurité. On gardait ses bougies, on gardait son huile pour le Shabbat. Le reste de la semaine, on mangeait dans l'obscurité. Mais le Oneg Shabbat, c'est de pouvoir manger dans la lumière. Et donc, on doit avoir une lumière qui dure. Et si j'utilise des mauvaises huiles, je risque de rallumer sans faire exprès. C'est interdit. C'est Shabbat. On n'a pas le droit de faire de feu le Shabbat. Donc, je n'ai pas le droit d'utiliser des mauvaises huiles le Shabbat. Je suis obligé d'emblée d'être attentif à l'huile que j'utilise, nous enseigne le Talmud. Alors évidemment, pensez bien que le Talmud n'est pas en train de nous dire quelle est la halacha. Il faut faire très attention de ne pas mélanger Talmud et halacha. Talmud, c'est l'élaboration de cette future codification de la loi. Donc on est en train, c'est toute la réflexion des sages autour finalement de ces lois qui n'ont pas encore été arrêtées. Et les sages vont se poser la question, alors c'est clair et net que les huiles, si elles sont de mauvaise qualité, je ne vais pas pouvoir les utiliser le Shabbat parce que si je verse cette mauvaise huile dans mes godets et que je suis en train de manger et que la lumière est en train de trembloter, je vais moucher mes mèches et je risque finalement d'allumer ou d'éteindre, ce qui est interdit le jour du Shabbat. On est d'accord. On n'a pas le droit de faire du feu comme on n'a pas le droit d'éteindre. Ah! Et là, subitement, il y a un rabbin, je ne sais pas quelle taille de barbe ils avaient, bien, qui dit « Ah oui, mais alors, ces huiles que je ne peux pas utiliser le Shabbat, est-ce que je suis autorisé? Est-ce que je peux les utiliser le jour de Hanouka ?» Bonne question. Et là, ils vont commencer à réfléchir. Finalement, si ça s'éteint,
est-ce que je peux rallumer? Autrement dit, est-ce que l'huile peut être de mauvaise qualité? Parce que si c'est Shabbat, je ne peux pas rallumer. Donc, je suis obligé d'utiliser d'emblée de l'huile de bonne qualité avant Shabbat et donc les allumer au préalable et que l'huile puisse finalement demeurer pérenne, ce qui n'est pas le cas de Hanouka. Vous vous rendez compte? It's the first time. Et c'est là que brusquement, il y a quelqu'un qui dit oh, on se calme. Ça fait 20 minutes que vous parlez de Hanouka, mais quid? C'est quoi ce mot? Attends, de quoi on parle? Maï Hanouka. Et là, vous remarquerez, alors j'ai trouvé au Marronnier où je travaille un texte en français, comme ça vous allez pouvoir en bénéficier. C'est-à-dire que dans la page 130, il y a cette discussion sur les huiles bonnes ou mauvaises. Et finalement, à la page 133, donc là, sur l'édition de Vilna, ce n'est pas 4 pages après, c'est juste au verso. Parce que là, il s'agit du recto, quand on pose la question sur les mauvaises huiles, et au verso, au beau milieu, il y a un petit signe, c'est marqué Maï Hanouka. C'est quoi Hanouka? Et on nous dit des Tanoura Banan, et là on nous enseigne effectivement que la Gemara nous raconte que le 25 Kislev est le début des 8 jours de Hanouka pendant lesquels on ne doit pas prononcer d'oraison funèbre, de l'omispat béron, de l'aïtanu béon, et on ne peut pas jeûner, parce que chez Nichnesu Yevanim le Echal, et Timukol Hashmanim Sheba Echal, parce que les Grecs, lorsqu'ils sont entrés dans le Saint des Saints, dans le sanctuaire, ils vont purifier toutes les huiles qui étaient cachetées donc par le grand prêtre, chez Gavra Malchut Bet Hashmona Benitzrum, et lorsque la dynastie finalement des Hasmonéens, qui sont des prêtres, vont avoir le dessus, ils vont gagner, Batkou Velo Matsu, ils vont chercher une fiole et ils ne vont absolument rien trouver. Et la Pachéchat, seulement une toute petite fiole, avec Shel Shemen, Shayam Munach Bechot Moshe Kohen Gadol, qui avait le sceau, qui était cacheté par le sceau du grand prêtre, voilà, et Abo, et là, la Adlik Yom Echad. Et finalement, il y avait de quantité suffisante que pour un seul jour, pour allumer un seul jour, les lampes de la menorah, du candélabre qui était dans le Echal. Venasa Bones, Vedlikum Miminu Shmona Yamim, et eu un grand miracle parce que cette lumière a duré 8 jours. Et comme j'ai pu l'écrire à gauche, à droite, rappelez-vous que la Torah m'interdit d'éteindre le candélabre, m'interdit d'éteindre la menorah, parce que si j'éteins la menorah alors qu'elle est allumée, je suis condamné à mort. Sous-entendu, si j'allume ma menorah et je sais pertinemment que finalement la lumière que j'allume ne va pas durer, alors je n'ai pas le droit d'allumer. Non, attendez, non, oui, je suis d'accord, Maurice, mais écoutez bien, la Torah me dit je suis condamné à mort si j'éteins ma menorah. Donc je ne peux pas allumer avec une fiole qui ne peut tenir qu'une seule journée, alors que j'ai besoin d'une semaine pour fabriquer une nouvelle huile. Je répète, j'ai besoin d'une semaine. Cela dit, le miracle a duré 7 jours et pas 8 jours, mais ça c'est encore une autre question. Mais voilà que je trouve une fiole, et la fiole peut m'allumer les 7 lumières de la menorah, il y en avait 7 et pas 8, et ces lumières ne peuvent tenir qu'une seule journée, alors que j'ai besoin d'une semaine. Et je sais au fond que cette huile ne pourra pas tenir au-dessus d'une journée, au-delà de la journée. Est-ce que j'ai le droit d'allumer alors que je sais que dans la Torah, on me l'interdit d'éteindre directement ou indirectement, parce que finalement, d'allumer, de savoir que ça va s'éteindre, eh bien, j'éteins finalement la menorah. Et c'est une extinction qui est interdite par la Torah. Je suis condamné à mort pour cela. Est-ce que je suis clair? C'est pas simple comme problème. Et voilà que ces prêtres vont prendre la fiole et vont allumer, sachant très bien que ça ne va pas tenir, et la lumière va durer 8 jours. Comme c'est marqué, Naso Bones, Vidliku Miminu Shmona Yamim, et ça a tenu pendant 8 jours.
etc., etc. Et là, on est sur la suite de la discussion sur le Hallel. Et je reviens au début. La question initiale, et donc c'est intéressant, je vous ai enseigné d'après Maïmonide que finalement, on n'a pas besoin de traiter talmudique pour Hanouka, parce que Hanouka est dans le sang, hein, est ancré en nous. Ok, on allume les lumières, on a toujours besoin de lumière dans l'obscurité. D'ailleurs, c'est intéressant, cette question de l'obscurité, parce que ce n'est pas un temps pour l'obscurité, un temps pour la lumière, mais c'est de comprendre que c'est dans l'obscurité que naît la lumière, ce qui est parfois difficile à comprendre. Mais c'est fondamental dans la Torah, fondamental. Boker, c'est que le Boker commence dans la nuit, pas quand il fait jour. Et donc, il faut comprendre que la nuit elle-même permet la lumière et que cette lumière germe dans l'obscurité. Alors, je reviens maintenant à la première discussion. On a vu qu'on n'a pas le droit d'utiliser de mauvaises huiles à Shabbat, mais que je peux les utiliser à Hanouka. Pourquoi? Et c'est la grande discussion du Talmud. Je vous laisserai reprendre le texte dans les mots. Kafta zakukla, kafta en zakukla. Finalement, est-ce que si ça s'éteint, est-ce que je peux rallumer ou pas? Alors, je reviens. Kafta, si la lumière s'éteint à Shabbat, je peux rallumer? Non. Non. Donc, ça sous-entend que mes huiles doivent être de bonne qualité au préalable. Maintenant, à Hanouka, est-ce que ça s'éteint? Bon, la première demi-heure. Si ça s'éteint, est-ce que je peux rallumer? Oui. Oui. Donc, ça sous-entend que finalement, ce qui est important, c'est quoi? La qualité. C'est l'huile. Finalement, vu que je peux rallumer, ça veut dire que les mauvaises huiles que je n'ai pas le droit d'utiliser à Shabbat, je peux les utiliser à Hanouka. Oui. Alors, pourquoi? Pourquoi je peux rallumer? Vous allez me dire parce que c'est pas Shabbat. Ok, on est d'accord. Et pourquoi? Attends, excuse-moi. Oui. Je comprends pas bien. Je comprends pas bien la relation c'est comme tu es en train d'expliquer. Oui. J'ai l'impression d'avoir compris que les 7 jours étaient déjà connus dans Hanouka, ancrés en nous, avant que les problèmes des Grecs n'arrivent. Alors, Non. Je comprends pas bien. Non. Je reprends un peu plus clairement. On a la Gemara, le traité de Shabbat, nous parle de ces huiles qui sont de mauvaise qualité que je n'ai pas le droit d'utiliser à Shabbat parce que je ne peux pas rallumer. Sous-entendu, vu que Shabbat, je dois veiller à éclairer ma table, alors je ne peux pas utiliser de mauvaises huiles parce que je vais être amené à rallumer, je n'ai pas le droit de rallumer. Donc, je dois utiliser de bonnes huiles. Mais est-ce que je peux utiliser de mauvaises huiles à Hanouka? Oui, tu vas vite comprendre. Mais il faut revenir sur la discussion préalable. C'est-à-dire que pourquoi j'ai le droit d'utiliser de mauvaises huiles à Hanouka? Parce que, vous allez me dire, c'est pas Shabbat, ok, mais parce que finalement, l'essentiel, ce n'est pas de veiller à ce que ça éclaire, mais l'essentiel, c'est… Que ça dure. Non, que ça dure à Shabbat, je peux comprendre parce que c'est pour ça que je dois utiliser des bonnes huiles. C'est d'allumer. Mais c'est d'allumer. Parce que, pourquoi je dois rallumer? Parce que à Hanouka, je dois veiller non pas à la combustion, mais je dois veiller à l'allumage. Donc, si ça s'éteint, je dois rallumer. Parce que l'essentiel du Shabbat, c'est d'éclairer. C'est pas d'allumer. Sinon, je pourrais utiliser de mauvaises huiles. Alors qu'à Hanouka, finalement, l'essentiel, c'est pas de veiller à la combustion, de veiller à illuminer ma table, mais c'est de veiller à allumer. Et si ça s'éteint, donc je dois rallumer. On s'en fout. Donc si mes huiles sont de bonne qualité ou pas. Mais alors, il faut que ça dure au moins une demi-heure. Attendez. Là, vous me parlez de halakha. Moi, je vous parle de la réflexion qu'il y a dans le Talmud, à la page 21. Et donc, il faut faire très attention sur le mahalach, finalement, sur le processus, parce que on connaît la halakha et on sait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, quand on fait la bénédiction, on dit Asher Kilishanu b'mitzvotav etzivanu,
que Dieu nous a ordonné de la l'adlik. D'ailleurs, on connaît la halakha, donc au final, on sait que l'essentiel, c'est dans l'allumage. Ce n'est pas à la hadlaka, ce n'est pas sur la combustion, mais sur le fait d'allumer. Mais pourquoi? Et ça, pour comprendre finalement la discussion talmudique, il faut reprendre, tenez-vous bien, il faut reprendre l'histoire de Hanouka. Parce qu'ici, on n'a pas compris l'histoire de Hanouka, on ne peut pas comprendre le débat purement pratique, pratico-pratique entre les Amoraïm dans le traité talmudique de Shabbat. Est-ce qu'il faut rallumer, est-ce qu'il ne faut pas rallumer? J'ai envie de vous poser la question, finalement, c'est quoi l'histoire de Hanouka? fête des Lumières. C'est la fête des Lumières. Mais finalement, c'est quoi le miracle? Ils ont duré 8 C'est jours. la durée des 8 jours. Ça a duré 8 jours. Donc, si le bon Dieu a fait durer la lumière pendant 8 jours, donc je fête quoi? Il faut rallumer. Le miracle qu'elles aient tenu pendant 8 jours. Donc, je remercie Hachem. l'intervention du bon Dieu. On est d'accord? Mhm. J'ai un problème. En fait, c'est nous qui allumons et c'est Hachem qui éclaire. J'ai un problème. Et Xavier touche du doigt finalement le fond du problème. Oui, Maurice. Et pourquoi on dit Loïch Tamesh Bahem dans la prière? Loli Shtamesh Bahem. Parce que finalement, je peux pas profiter de la lumière, contrairement à Shabbat. Parce que l'essentiel de Hanouka, c'est l'allumage et pas la combustion. Là, vous me parlez de halakha. Moi, je reviens sur le texte talmudique. Faites très attention de ne pas mélanger la réflexion et l'élaboration de la loi et la loi elle-même. Mais je vais y venir. Ne vous inquiétez pas, je vais y venir. Mais il faut comprendre l'histoire de Hanouka. Si vous partez du principe que ce que je célèbre, c'est l'intervention divine, La lumière. j'ai un problème. J'ai un problème. Je fais une fête pour remercier le bon Dieu d'avoir intervenu pendant 7 jours. Et le reste de l'année, le bon Dieu n'intervient pas. Mais c'est une hérésie. Alors, ça, c'est l'intervention des hommes au Hanouka, dans la Hanouka. Bien sûr, Soraya. Mais il faut, et attention, c'est très important parce qu'évidemment, ce que je suis en train de vous dire, on ne l'a jamais entendu. Écoutez bien, si je fête Hanouka pour remercier le bon Dieu d'être intervenu, j'ai un problème fondamental. J'ai un problème même religieux parce que finalement, ça n'a pas de sens. Ouais, il faut quand Pourquoi- même que les pourquoi- prêtres, il faut que les prêtres allument, quoi. Parce qu'en fait, si les prêtres n'allumaient pas, il n'y a pas de miracle. Puisqu'en fait, Évidemment. le prêtre ne peut arriver que. D'abord, il faut qu'on allume bien le commandement et d'allumer. Voilà. Parce que, écoutez-moi bien, maintenant, plus un petit sourire. Si je devais boire et faire kidouche chaque fois que le bon Dieu intervient, franchement, je passerais ma vie sous la table. Et je boirais même la nuit et le jour, je passerais ma vie à boire. J'en rêve. On ne savait pas. Hein. Mais non, parce que toutes les occasions sont bonnes pour boire. Mais en plus, il y a ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Et ce que vous ne voyez pas, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est le bon Dieu qui décide. C'est le bon Dieu qui est maître du monde. Finalement, on ne fait rien. Mais simplement le fait que vous puissiez voir, le fait que vous puissiez marcher, alors que je vis avec des gens en chaise roulante du matin au soir, mais simplement le fait que vous pouvez manger à votre guise, sans qu'on vous donne la béquée, mais ça, je le vis au quotidien. Mais ce n'est pas un miracle, ça. Et on va me dire que le bon Dieu n'intervient que 7 jours. Mais c'est un scandale de dire une chose pareille. Mhm. Alors, c'est quoi le miracle? Le miracle, c'est qu'on a cru en Dieu et qu'on a pensé qu'il était capable de nous faire le miracle. Non, le miracle, c'est le Mais non. courage. Parce que moi, je ne vais pas croire en Dieu seulement 7 jours Non, mais de c'est ma le vie. Non, mais La victoire des peu contre Nos sages. Non, mais la question est très bonne parce que c'est aussi une discussion. En fait, Finalement, on sait que dans la tradition rabbinique, on n'a jamais fait l'apologie de la guerre. Et on sait bien que même s'ils ont gagné contre les Grecs, contre les Yévanim. D'ailleurs, on va le réciter dans Alanissim, Valapurkan, on le récite d'ailleurs
quotidiennement dans la Hamida. Mais finalement, ce qu'on va célébrer, c'est cette petite fiole que personne n'a vue à part les prêtres qui avaient le droit de rentrer. Mais la victoire militaire, on aurait pu faire la fête pour la victoire militaire. Ça, tout le monde l'a vu. Mais la fiole, personne ne l'a vue. Et c'est ça qui est mis en avant dans la Gemara. C'est de cela qu'on va parler. Finalement, d'avoir eu, alors est-ce que c'est du courage ou c'est de la chutzpah, ou c'est de l'audace, ou c'est de l'initiative, j'appelle surtout Hanouka la fête finalement de l'initiative, d'avoir eu cette initiative, d'allumer, sachant au fond que ça ne tiendrait pas. Mais j'allume quand même, au péril de ma vie, parce que je sais que la Torah m'interdit d'éteindre directement ou indirectement la menorah. Mais je vais quand même allumer. Le bon Dieu a dit chapeau. Plutôt on dira chez nous kippa ou kippa kobana. Mais je vais faire durer la lumière. Mais est-ce que le bon Dieu fait durer la lumière seulement 7 jours? Le bon Dieu fait durer la lumière toute la vie. Si on est vivant aujourd'hui, on peut étudier ce soir, c'est parce que le bon Dieu l'a voulu. Et pas seulement 7 jours. Mais ça, il faut se le mettre dans la tête. Et c'est incroyable la manière dont on interprète finalement la fête de Hanouka. Ce qu'on est en train de fêter à Hanouka, c'est finalement ce courage d'une poignée de prêtres, je dirais de l'audace, parce que j'ai fait un texte dans la revue juive sur l'audace des prêtres, et c'est comme ça que je lis finalement ce traité talmudique. On a, et c'est ma lecture que je partage ce soir avec vous, l'audace d'une poignée d'hommes d'allumer des étincelles sans savoir si elles vont durer ou pas, mais de les allumer. Et ce que nous sommes invités à faire à notre tour, c'est d'allumer des étincelles. Quoi qu'il arrive, nous devons allumer de la lumière. Nous devons mettre de la lumière dans ce monde ici-bas. Quoi qu'il arrive, le bon Dieu fait durer ou ne fait pas durer, ce n'est pas mon affaire. Mais moi, je dois allumer. Moi, je dois allumer à Cher Kideshanu, Bemisav et Tzivanu, l'Hadlik. Le bon Dieu m'oblige à allumer des lumières. Et je dois allumer des lumières quand c'est sombre, comme ce que nous vivons actuellement. Je ne dois pas rajouter de l'huile sur le feu, mais je dois allumer des lumières. Et je dois allumer les lumières, et le bon Dieu décidera s'il fera durer ou pas cette lumière. Mais ça ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient et ma responsabilité, c'est de prendre des initiatives. Que ces initiatives s'appellent Greenpeace, que ces initiatives s'appellent la dépollution, que ces initiatives s'appellent le travail de l'unité au sein des communautés juives locales. Toutes les initiatives, il faut les prendre. Parce que ça, c'est notre responsabilité. Et c'est là-dessus qu'on aura des comptes à rendre. Excuse-moi, Eric. Oui. Une question pratique. La fiole qui a duré 8 jours, oui. C'est une fiole qui a été partagée sur 8 jours ou est-ce que c'est une fiole qui a été allumée le premier jour et qui a duré durant 8 fois 24 heures? La deuxième réponse. C'est une fiole qui devait durer une journée pour les 7 lumières. On a allumé les 7 lumières durant une journée et ça a duré, non pas une journée, mais 8 jours. Pour que jamais la menorah ne s'éteigne et qu'ils aient le temps de remplir à nouveau avec de la nouvelle huile. Ok, donc c'est un seul allumage qui permettait de faire de la lumière durant 8 jours. Voilà. Hazak. Mais pourquoi la Hanoukia, elle fait 9 branches, alors que la menorah en avait 7? Alors, ce n'est pas 9 branches, c'est 8 branches. Parce que le shamash, c'est l'allumeur. Il ne fait pas partie des 8. D'accord? Il y a eu un jour d'allumage et 7 jours de miracle. Alors, pourquoi on fait 8? Pourquoi on associe ce premier jour qui était finalement un allumage naturel, où il participe aussi au miracle? C'est pour ça, en tous les cas, c'est aussi un débat. On n'a pas le temps maintenant, mais on va durer donc et on va célébrer le miracle durant 8 jours. La 9e bougie, en fait, n'est pas une bougie qui fait partie du Nes, mais qui est l'allumeur, qu'on appelle le shamash, qui permet d'allumer les 8.
Oui. Oui, il y a un autre débat, de gauche à droite ou de droite à gauche. Alors, on va suivre l'avis de Beth Hillel. Donc, on commence à droite. Si on a fait d'abord le premier soir 1, après 2, après 3, après 4, et on allume toujours la nouvelle. On fait 4, 3, 2, 1, après 5, 4, 3, 2, 1, et on allume de gauche à droite. On plante les bougies à partir de la droite vers la gauche, et on allume toujours la nouvelle. On va en progressant et non pas en descendant. Comme à Sukkot, parce qu'il y a des liens qu'on peut faire entre Sukkot et Hanouka. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Voilà mes chers amis, Exact. ceux qui m'habitaient ce soir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toda Rabba. Merci de votre fidélité et à lundi prochain. Chag Sameach. Chag Sameach, Chag Sameach. Sameach.